L'Éternel, le Dieu de cieux, nous bénir ce matin. Nous saluons sa présence et la présence de son esprit au milieu de nous. Et bénis là où il y a l'esprit, là où il y a la liberté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, Jésus est bon pour toi. Après une seconde fois, Jésus est bon pour toi. Gloire à Dieu. Ce matin, donc, Dieu m'a communiqué une pensée que je voudrais que nous partagions. C'est dans le livre de Romains, chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, il y a une pensée que Dieu veut que nous saisissions. Car cette pensée, elle est pour nous. Elle est pour notre vie. Et cette pensée qui fera que nous puissions expérimenter la grâce que Dieu a en réserve pour nous. Alors dans le livre de Romains chapitre 8, on va lire à partir du verset 31 au verset 32. Et le sujet que je vais partager avec vous dans notre message de ce matin, c'est lui qui n'a point épargné son propre fils. C'est cela le thème que nous voulons partager par l'Esprit de Dieu. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Lisons dans Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, le verset 31 à 32. La Bible nous dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Parole du Seigneur. Amen. Et dans le verset 33, il est dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Rien qu'en lisant ces textes, nous pouvons comprendre la portée de ce message et la portée de ces paroles. La puissance de Dieu est dans la révélation et la compréhension de ce que Dieu dit. Et là, il est dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Et Paul, vous remarquerez bien qu'avant qu'il ait dit ça, il a dit, c'est pourquoi nous avons été prédestinés. Nous avons été prédestinés à être semblables à son Fils Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu nous a prédestinés. Et l'apôtre dit également que s'il nous a prédestinés, il nous a appelés. Et s'il nous a appelés, il nous a glorifiés. Alléluia. Amen. Et s'il nous a glorifiés, effectivement, c'est parce qu'il tient à ce que nous ressemblions à son Fils, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Et alors, il va dire, en posant une question, alors par rapport à toutes ces choses, qu'est-ce que nous pourrions dire? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc Paul est en train de mettre en évidence que, puisque nous avons été prédestinés, puisque nous avons été appelés, choisis, glorifiés et destinés à être semblables à Christ, par rapport à tout cela, rien ni personne dans l'univers ne pourra être contre nous. Alléluia. Amen. Et au point que si quelqu'un serait contre nous, ou essaierait de nous condamner, il ne réussira pas pour le simple fait que Dieu, qui nous a appelés, qui nous a justifiés, et qui nous a glorifiés et prédestinés comme son Fils, il est celui qui est contre et pour nous, plutôt voulais-je dire. Il est de notre côté. Et encore plus, il est celui qui justifie. Et dans ces cas, personne ne peut nous accuser. Est-ce que vous comprenez cette pensée? Amen. Personne ne peut nous accuser. Pourquoi on dit personne ne peut nous accuser? Parce qu'il y a un accusateur. C'est le diable. Qui essaiera toujours, d'une manière ou d'une autre, de nous faire croire que nous ne sommes pas sauvés. De nous faire croire que nous ne sommes pas appelés. De nous faire croire que Dieu ne nous a pas glorifiés. De nous faire croire le contraire de ce que Dieu a dit. Alors, il dit pourquoi? Il dit, à l'égard de toutes ces choses, Dieu est pour nous et personne ne peut être comme nous. Donc c'est à nous de comprendre. C'est à nous de réaliser la révélation de Christ que Dieu nous a déjà choisis. Alléluia.
Dieu nous a déjà appelés. Dieu nous a déjà glorifiés. Dieu nous a déjà prédestinés à être comme Christ. Et alors, avec cette conscience, même si l'ennemi s'est levé, ou l'ennemi suscitait des conflits, des problèmes, cela ne triomphera pas de nous. Pour la simple raison est que Dieu est de notre côté. J'ai dit à quelqu'un ce matin, laisse-moi te le dire, Dieu est de ton côté. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est de notre côté. Et puisqu'il en est ainsi, alors personne ne peut nous accuser. Voilà même la plupart de l'histoire de Josué dans l'Ancien Testament, pas de Josué prophète, mais de Josué sacrificateur. Il s'est tenu devant Dieu avec d'abyssal, et le diable se présentera et l'accusera pour qu'il soit condamné. Mais l'ange de l'Éternel va intervenir et dire: pourquoi est-ce que tu condamnerais celui que Dieu a justifié? Et Dieu va donner l'ordre. Enlevez-lui ses abyssales et donnez-lui un tunique nouveau et écrivez sur son front sainteté. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui justifie, c'est Dieu. Et si Dieu a jugé bon de nous justifier, personne ne peut plus nous condamner. Amen. Alléluia. Amen. Et plus rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Plus rien ne peut nous éloigner de Christ. Et alors, Paul va continuer pour dire une chose importante. Puisque nous avons compris que Dieu est de notre côté, il dit, lui, et c'est là où je vais m'attarder un peu, il dit, lui, qui n'a point épargné son propre fils. Donc l'apôtre est en train de nous montrer que nous ne pouvons plus être condamnés, nous ne pouvons plus avoir une opposition qui puisse nous écraser pour la simple raison que c'est lui qui est de notre côté a fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Amen. Alléluia. Lui c'est qui? Nous devons comprendre lui c'est qui? Dont parle l'apôtre Paul ici. Lui dont parle l'apôtre Paul, c'est le Père, le créateur de toutes choses, le maître de l'univers. C'est lui par qui nous sommes et pour qui nous sommes, comme Paul le dit. Il dit, c'est par lui et pour lui que nous sommes. Et vous devez comprendre la vraie vérité. La Bible dit, lui que nous appelons lui, toutes choses, Jacques chapitre 1 verset 17. Allons les lire avant de revenir sur ça. Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques chapitre 1er. Le livre de Jacques. Chapitre 1er, verset 17. La Bible dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut de Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Amen. Lui dont parle Paul dans l'épître de Romains, c'est le Père de chez qui nous vient toute grâce excellente et tout don parfait. Alléluia. Amen. Je veux que nous comprenions la vérité de l'apôtre Paul. Il veut nous dire tout simplement ceci. Lui qui n'a point épargné son fils, c'est le Père. Le Père de qui nous avons droit à toute grâce excellente et à tout don parfait. Alors, laissez-moi terminer à comprendre une chose. Je vais terminer ce matin à comprendre que toute bonne chose qui puisse t'arriver vient du Père. Amen. Toute grâce excellente que tu peux jouir, dont tu peux jouir, vient et viendra du Père. Amen. Et étant de notre côté, nous sommes héritiers de toutes ces grâces excellentes et de tous ces dons parfaits. Voilà pourquoi, dans la vie, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que plus rien ne peut nous séparer de son amour. Parce que tout nous vient de lui. Il n'y a rien que nous puissions avoir, il n'y a rien que nous puissions posséder qui ne nous soit pas venu de lui. Quelqu'un me dit ce matin. Amen. Rien que tu puisses faire, rien que tu puisses avoir, rien que tu puisses posséder qui ne puisse venir de Dieu. Si tu possèdes l'intelligence, cela vient de lui. Amen. Alléluia. Amen. Si tu possèdes la sagesse, cela vient de lui. Si tu possèdes la santé, cela vient de lui. Il n'y a rien. Et puisque tout nous vient de lui, nous devons comprendre que même si les malheurs viennent, il nous délivrera de cela. Amen. Parce que de lui, nous héritons tout ce qui est excellent et tout ce qui est parfait. Lui, le Père, pourquoi l'héritons-nous de lui? C'est parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a aimés. Nous sommes l'objet de l'amour du Père. Et je vais te montrer ici que l'amour que le Père a pour nous
afin qu'il a pu faire quelque chose de plus grand que personne dans l'univers ne pouvait faire. Pour ça, il s'est débarrassé de quelque chose. Il s'est débarrassé de quelqu'un momentanément pour toi. Et voilà pourquoi tu vas comprendre que ta vie et ta vie chrétienne devrait toujours être victorieuse, convaincante, mais aussi déterminée. Parce que Dieu est de ton côté. D'où aucun sorcier, aucun marabout, aucune personne ne peut plus te remettre sous l'esclavage. Parce que Dieu est de ton côté. Amen. Alléluia. Amen. Il faut en prendre conscience. Il faut le réaliser. Que lui, le Père, a déjà tout fait. Et il ne peut plus rien faire. Je vais dire à quelqu'un ce matin qui est choqué en te disant que Dieu n'a plus rien d'autre à te donner parce qu'il t'a déjà tout donné. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné tout ce qu'il avait. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Et il n'a plus rien d'autre à donner. Voilà pourquoi Paul le présente en disant lui le créateur, lui le souverain par qui toutes choses subsistent au moyen de sa volonté souveraine. Là, il me dit, il est de ton côté. Voilà pourquoi je prophétise dans la vie de quelqu'un aujourd'hui que tes ennemis ne pourront pas te vaincre parce que Dieu est de ton côté. Amen. Tu n'es pas objet à l'échec parce que Dieu est de ton côté. Quelqu'un comprend ce matin Amen. Que puisque Dieu est de notre côté, nous ne pouvons pas échouer. Amen. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas tomber. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas trébucher. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas avoir un moment donné de faiblesse. Mais une chose qui est vraie, si nous comprenons que lui n'a pas épargné son fils, nous comprenons que rien ne peut nous arrêter dans notre marche. Parce qu'il est de mon côté. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il est pour nous, peu importe les accusations du diable, cela ne tiendra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous justifie. C'est le sang de Jésus-Christ. Oh, celui qui justifie, s'il est de ton côté, penses-tu encore que quelqu'un pourrait le convaincre de te condamner? Non. Lui qui justifie te déclare juste. Qui pourrait encore te déclarer injuste? Parce que c'est lui qui juge, c'est lui qui donne la sentence. Et c'est lui qui détermine qui est juste et qui ne l'est pas. Alors il te dit qu'il est avec toi, il est de ton côté, il te justifie. Alors, peu importe les accusations du diable, rien ne pourra te condamner. Alléluia. Alors quand je dis à quelqu'un ce matin, toutes les accusations que le diable peut t'amener dans ta conscience, peut t'amener dans ta vie ou t'amener dans la culpabilité, tu n'as pas le droit de les laisser subsister. Parce que ce qui est passé et Dieu les a effacés. Amen. Lui, il n'a pas épargné. Lui, le Père, de qui nous vient tout don, de qui nous vient toute grâce excellente. Lui, le Père, il n'a pas épargné. Il n'a pas épargné qui? Alléluia. Amen. Il n'a pas épargné son fils. Alors, quand on parle de son fils, essayons de décrire un peu, de comprendre pourquoi c'est si important ce que Dieu a fait. Il faut comprendre ce que représentait le fils pour lui. Si nous lisons dans la parole de Dieu, voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu ne peut plus faire autre chose, ne peut plus nous donner autre chose que ce qu'il nous a déjà donné. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'ai dit une chose, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas droit au désespoir. Amen. Tu n'as pas droit au désespoir parce que le Seigneur de ton côté a fait quelque chose de grandiose pour nous. Amen. Lui dont on parle, le Père, n'a pas épargné son fils. Mais qui est son fils? Il veut dire, par là de son fils, il est celui en qui réside toute la sagesse et la connaissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons dans Colossiens. Colossiens. Alors, le livre de Colossiens. Et vous remarquerez pourquoi c'est si important. Et là, tu comprendras la portée de l'acte que Dieu a fait pour toi et moi. Et pourquoi, étant de notre côté, plus rien ne peut nous arrêter. Et je le déclare encore avant de continuer, plus rien ne va t'arrêter dans ta marche avec Dieu. Dans Colossiens 2, verset 3. Mais je commence par le verset 2. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère. Donc Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Amen. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Jésus-Christ. Mais quand on va alors
dans le livre de Proverbes. Mais allons d'abord dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons ces deux passages et ensuite on va lire, on va parler. Pour comprendre celui dont on n'a pas épargné, qui est-il? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia. Amen. Vous remarquez, lui, le Père, et celui dont on n'a pas épargné, le Christ, Jésus, la Bible le présente comme étant la sagesse même de Dieu. Alléluia. Il est la sagesse de Dieu pour nous. Il est la rédemption pour nous. Il est la sanctification pour nous. Or, quand on parle de la sagesse, la Bible dit au sujet de la sagesse, Dieu l'a possédée bien avant la fondation du monde. Et la Bible dit que la sagesse, la personne de Christ, faisait la joie du Père alors que Dieu créait l'univers. Elle était toujours là. Dans le livre de Proverbes chapitre 8, elle était toujours là, avec le Père, faisant la joie du Père. Je vais qu'on lise encore ce passage et puis on va relire tous ces trois versets. Proverbes, chapitre 8. Je vous amène ce matin à comprendre une chose et à garder l'espoir. Proverbes, chapitre 8. Parce que je ne vais pas être long dans mon message ce matin. Et celui qui va avoir l'esprit ouvert va capter ce que Dieu veut lui communiquer ce matin. Proverbes, chapitre 8. Verset 8, verset plutôt 29, jusqu'au verset 32. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence, jouant sur les globes de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alléluia. Amen. Et il parle de la sagesse. Or, la sagesse, c'est Christ. Et la Bible dit que Dieu l'a possédé avant la fondation du monde. Et alors que Dieu créa toutes choses, il était là. Et la Bible nous dit en Jean 1, verset 1, qu'est dit la Bible? Au commencement était qui? La parole. La parole était avec qui? Avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et là, nous remarquons qu'il était là à l'œuvre auprès de son Père. Amen. Comme étant la sagesse. Et que faisait-il? Il faisait la joie de son Père. Alléluia. Amen. Il se réjouissait de sa présence et provoquait la joie de son Père. Oh, donc, on pourrait dire que le Christ, Jésus, était l'objet de joie du Père. L'objet du plaisir du Père. Parce qu'il comblait le cœur du Père. Mais le Père, lui, qui jouissait de lui, de sa présence et de son amour et de cette sagesse qu'il possédait pour gérer l'univers, la Bible nous dit même, lui qui est le Créateur, vous remarquerez que quand il est venu dans le monde, le Père a dit une chose. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Voyez-vous ce passage? Au niveau de Luc, Jésus dans l'eau, étant baptisé, en sortant de l'eau, le ciel fut ouvert, l'Esprit de Dieu est descendu, et le Père a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, pour dire que lui était l'objet de l'affection du Père. Oh, il est, vous remarquez même dans la vie, c'est difficile de se séparer de la personne qu'on aime. Quand on se sépare de la personne qu'on aime, on en souffre. Et d'ailleurs, quand on aime, on devient un peu égoïste. Parce qu'on veut posséder la personne qu'on aime pour soi-même. N'est-il pas la vérité? Amen. Pourquoi est-ce qu'il y a deux fois le problème? C'est parce que quand vous aimez quelqu'un et que vous sentez qu'il s'éloigne de vous, vous devenez furieux. Parce que vous voulez l'avoir avec vous. Alléluia.
Alléluia. Et c'est ce que le Père jouissait de l'amour de son Fils. Il était tout ce qui faisait son plaisir. Lui le Christ, créateur. Lui le Christ, l'objet de l'amour du Père. Mais la Bible dit le Père ne l'a pas épargné. C'est ça le problème. Il ne l'a pas épargné. Épargner c'est quoi? C'est préserver. C'est garder avec soi. Ce n'est pas exposé. Le Père ne l'a pas épargné. Mais il ne l'a pas épargné pour rien. Il ne l'a pas épargné parce qu'il avait envie de quelque chose d'autre à faire. Et encore plus important. Non pas plus important que son Fils, mais plus important pour manifester son amour. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Romains, toujours 8, verset 5. Dieu prouve son amour. Alors que lorsque nous étions sans Christ, sans vie, Christ et Jésus est mort pour nous. Alléluia. Si Dieu n'a pas épargné son Fils, qu'il l'aimait, il n'a pas épargné pour qui? Pour quelqu'un. C'est pour toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que l'amour du Père était avec son Fils, bien que plein. Il voulait encore qu'il jouisse de l'amour d'autres personnes. Et c'était de ton amour. Voilà pourquoi il n'a pas épargné son Fils. Et je vais te dire, bien aimé, si Dieu n'a pas épargné son Fils, il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour toi. Et s'il l'a fait pour toi et moi, il l'a fait uniquement pour que nous puissions également jouir de son amour dans cette ambiance familiale. Et je vais dire à quelqu'un dans ce cadre, Dieu n'a pas épargné son Fils, il l'a livré. La Bible dit bien, il l'a livré. Oh, on pourrait dire que Dieu est cruel. Le Fils qu'il aime, le Fils qui chérit son cœur, le Fils qui fait son bonheur, le Fils auprès de qui tout son plaisir. Mais il est libre. Qui est ce Père qui livrait son Fils? Tu ne le ferais même pas toi. On le voit souvent. Quelqu'un parle mal à ton fils, comment tu deviens? Regarde le regard que tu lui lances. Alléluia. N'est-il pas vrai que tu t'arrives quand on parle à ton fils ou à ta fille, tu regardes? Tu dis, mais qu'est-ce qu'il va encore le faire? Il sait comment j'ai enduré pour avoir cet enfant. Surtout les enfants, qu'on dit les enfants de vieillage, hein, de l'âge. Quand on est devenu assez vieux, assez vieille, vous avez un enfant, vous ne voulez plus qu'on touche à cet enfant. Parce que vous dites non, c'est l'enfant de votre vieillesse. Alléluia. Amen. Et vous connaissez aussi, si j'ai dit, l'enfant qui a permis que tu aies des papiers. Alléluia. Est-ce que j'ai dit la vérité aux musulmans? Alléluia. C'est des réalités. Pourquoi? Parce que votre cœur est là-bas. Vous comprenez? Amen. Il a de même, Dieu prouvait de l'amour et de l'affection auprès de son Fils. Et il a témoigné, mon Fils bien-aimé. Mais il n'a pas hésité à l'épargner, à les livrer. Il n'a pas épargné, il dit, c'est mon Fils, mon bien-aimé, mais je les livre pour vous. Il a livré parce que Dieu avait envie de te sauver, avait envie de t'inclure dans sa famille. Dites la famille de Dieu. Donc je veux dire que l'amour de Dieu, qui l'a poussé à livrer son Fils, à ne pas l'épargner, c'était dans un seul et unique but de te faire jouir de son amour familial, de t'inclure dans sa famille. Et en faisant ainsi, la Bible nous dit tout simplement que le Seigneur, en le faisant, le Seigneur, excusez-moi, mon micro s'est détaché, donc du coup je l'enlève, pour ne pas me causer de problèmes et qu'il ne tombe pas là, vous m'excuserez. Alléluia. Amen. J'ai un autre micro, ça parle, mais ça, je vais l'enlever. Je vais utiliser celui-là. Alléluia. Amen. Dieu là ne l'a pas épargné dans le seul et unique but de nous inclure dans son amour familial. Mais alors s'il ne l'a pas épargné, il l'a livré, il a pu voir les souffrances qu'endurait son Fils, alors Paul conclut en disant, s'il l'a fait, qu'est-ce qui l'empêcherait de nous donner toutes choses avec lui? Et c'est là où je voulais venir. Pour te dire que tu dois avoir de l'espoir ce matin. Que ta vie telle qu'elle se présente, ce n'est pas encore la fin. Parce que Dieu n'a pas non plus livré son Fils pour que ta destinée soit médiocre. Dieu n'a pas non plus livré son Fils pour que ta vie soit une vie de pleurs et de gémissements. C'est parce qu'il y a un plan pour toi. Voilà pourquoi ce matin, je vais te dire, tu dois garder l'espoir. Amen. Ce matin, je vais te dire que tu dois savoir que l'amour du Père est pour toi. Amen. Parce qu'il n'a pas épargné celui qu'il aimait. Parce qu'il t'aime et il veut que tu sois un avec lui. Et je déclare dans ta vie que quoi qu'il
qu'il arrive, tu connaîtras la percée. Amen. Parce que le Seigneur est de ton côté. Les batailles que tu mènes, tu ne les mènes pas seul. Amen. Les combats de ta vie, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Dans les difficultés, dans les épreuves, dans le moment de joie, il est là. Et s'il n'a pas épargné son fils, il l'a livré, alors il ne te refuserait rien. Pourquoi? Parce que tout don parfait et toute grâce excellente vient de lui. Ce matin, j'aimerais que cette pensée soit évidente dans ton esprit. Que Dieu n'a pas épargné Jésus, lui qui l'aimait tant, lui qui était son fils et qui est toujours le fils de son amour, mais il l'a livré pour te sauver. Ce qui veut dire que Dieu a donné à ta vie une valeur que tu peux ne pas peut-être comprendre. Ce qui veut dire que ta vie a de la valeur. Alors ne la méprisez pas par le péché. Ne la méprisez pas par le rejet. Dieu t'aime et son amour pour toi est tel que même les situations que tu vis ne peuvent être comparées à l'amour que Dieu te porte. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu pourrais penser que Dieu ne t'aime pas. Car les desseins de Dieu pour toi sont insondables. Amen. Car remarque, il me dit, quand tu étais dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Et quand Dieu te tissait, il te faisait aussi particulièrement différent et différent des autres. Amen. Et dans son livre, il me dit, tout est écrit. Et les jours même où tu mourrais, Dieu le sait. Voilà pourquoi je déclare à quelqu'un ce matin que les jours de ta vie ne seront jamais raccourcis parce que Dieu t'aime et connaît le nombre de tes jours. Tu dois être convaincu que s'il n'a pas épargné son fils, mais il l'a livré, c'est qu'il a aussi en retour à te donner tout ce qu'il a donné. Amen. Quelqu'un me saisit? Amen. Et Paul, comprenant cela, il dit, dans ces cadres de conception et de compréhension, nous comprendrons que rien ne peut nous séparer de son amour. Amen. Si Dieu n'a pas épargné son fils, il l'a livré, c'est pour que les liens qui nous unissent à lui soient indélébiles et soient incassables. C'est pour que nous jouissions, nous comprenions que quoi qu'il arrive, il nous soutiendra. Voilà pourquoi il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je dis à quelqu'un ce matin, chaque fois que tu invoques le Seigneur, il te répond et il te répondra. Amen. Et je dis encore ce matin à quelqu'un, chaque fois que tu regardes les yeux vers lui, tu ne seras jamais confondu. Amen. Tu ne seras jamais confus. Parce que la Bible dit, ceux qui tournent les regards vers lui ne seront jamais confus. Alors je déclare que tu ne le seras pas. Voilà pourquoi les pleurs actuels, les douleurs actuelles ne peuvent être comparées à la gloire qui est à venir demain pour toi. Amen. Il n'y a qu'une loi que tu vas faire. C'est la loi de la persévérance. Amen. Alléluia. Et il y a qu'une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est de ton côté. Amen. Et qu'il est avec toi dans tes batailles. Amen. Il disait ceci à son peuple, allez-y, je suis avec vous. N'ayez pas peur de leur nombre. Ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. J'ai dit à quelqu'un, oh ce matin, écoute-moi, ceux qui sont avec nous sont plus majoritaires. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la maladie ne doit pas t'effrayer. Voilà pourquoi le manquement actuel ne doit pas t'effrayer. Car il faut toujours commencer quelque part. Et je dis à quelqu'un, tu ne peux rien t'avoir, mais si tu as Dieu, tu as tout. Car demain, cela deviendra réel. Parce que Dieu t'aime et ne veut pas ton malheur. Voilà pourquoi je ne cesse pas de dire aux gens ici, étudiez. Je ne cesse pas de dire aux gens ici, ayez des projets. Je ne cesse pas de dire aux gens ici, rêvez dans la vie. Prenez les opportunités, saisissez-les, engagez-vous. Parce que vous ne savez pas comment Dieu conduira vos pas et où il vous amènera. Si vous ne rêvez pas, vous cessez de vivre. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas toujours de raisons pour se victimiser. Dieu vous aime. Alléluia. Amen. Et Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Ne voyez pas toujours la faute aux autres. Mais voyez plutôt ce dont on est capable et celui qui est avec nous. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Il n'a pas épargné son fils. Il ne l'a pas épargné. Il l'a livré parce qu'il t'aime. Il l'a livré parce qu'il nous aime. Alors, bien aimés, prenons conscience de l'amour de Dieu. Prenons conscience de qui est avec nous. Prenons conscience de la personne dont il a livré et n'a pas épargné. Qui était-il pour lui? Mais il l'a livré. Pourquoi? Pour que nous puissions nous associer à lui. Ce matin, je vais t'encourager, te dire que Dieu est et sera toujours de ton côté. Amen. Alors ne regarde pas les circonstances actuelles. Ne regarde pas les problèmes que tu traverses. Vous savez, beaucoup de gens, il suffit qu'une adversité arrive pour dire Dieu m'a abandonné.
Il suffit que l'adversaire arrive pour dire que non, Dieu ne m'écoute pas, ou Dieu n'est pas avec moi. Tu te trompes, Dieu t'écoute, Dieu est avec toi. Mais le fait qu'il soit avec toi et avec moi ne veut pas dire que l'adversité ne viendra pas. Il te dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Tu me comprends bien, aimé? Les eaux de la déception, les eaux de l'échec pendant un moment. Moi je dis, et je le dis en parenthèse, que n'échouent que ceux qui ne savent pas se relever. N'échouent que ceux qui abandonnent. Mais ceux qui n'abandonnent jamais, qui comprennent toujours que Dieu est de leur côté, n'échoueront jamais. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec eux, celui qui détient toutes choses. Car la Bible dit, le ciel et la terre m'appartiennent. Bien, mais comprends bien cela. Que Dieu est de ton côté. Il est de mon côté. Et personne ne peut nous accuser. Si tu étais tombé hier, aujourd'hui, il te dit, relève-toi, il est avec toi. Amen. Si tu étais abattu hier, Dieu te dit, il t'aime tel que tu es. Seulement c'est lui qui va te transformer. Bien, mais tu as fait des efforts, tu n'as pas réussi. Il dit, viens à moi, je te transformerai, je te changerai, je te donnerai de la force. Amen. Tu as essayé par toi-même, ça n'a pas marché. Faites-lui confiance, ça marchera. Amen. Sa sagesse dépasse la sagesse du monde. Amen. Ça peut paraître comme de la folie des fois, les choses qu'il fait. Le chemin par lequel il peut te conduire, ça peut être bizarre. Tu peux te trouver comme si Dieu n'est pas avec toi, comme si toi tu es le dernier, mais tu ne seras jamais le dernier. Parce que la Bible dit, il fait chaque chose pour ton temps. Mais quand ton temps viendra, quand Dieu interviendra, Dieu te révélera, ce que Dieu fera que tu auras récupéré le temps que tu penses avoir perdu. On perd le temps que quand on ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire. Quelqu'un me comprend? Amen. Dites à la personne à côté de toi, Dieu est de mon côté. Il n'a pas épargné son fils. Tu peux encore être ici dans ce pays, tu n'as pas de papier, tu dis voilà ma vie est finie. Non, qui t'a dit que ta vie est délimitée par le papier? Nous l'appelons par papier. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que Dieu est capable de toucher le cœur pour que le papier te soit donné. Alléluia. Amen. Nous l'appelons papier, donc ce n'est pas la vie, ce n'est que du papier. Ta vie vaut mieux que ça. Voilà pourquoi continue à l'appeler papier. Pour que Dieu prenne le contrôle et puisse agir à ta faveur. Amen. Et tu me comprends ce matin? Amen. Dites à une personne, ma vie ne vale pas ce que je suis en train d'endurer maintenant. Ma vie ne vale pas ce que je suis en train d'endurer maintenant. Et dites-lui encore une chose. Et je veux que tu le lui dises. L'amour de Dieu fait que tous les trésors de Dieu m'est réservé demain. L'amour de Dieu fait que tous les trésors de Dieu m'est réservé demain. Je te fais dire ces paroles pour que ta conscience se réveille et que tu puisses dire que la souffrance, que le problème ne doit pas m'éloigner de Dieu. Au contraire, doit affirmer le fait que je suis avec Dieu. Amen. Bien-aimé, relève la tête. La Bible dit, portes éternelles, élevez vos linteaux. Et que les rois de gloire fassent montrer. Élève ton front. Amen. Élève tes pensées. Amen. Élève ton esprit. Ne pense plus à l'échec. Ne pense plus à la médiocrité. Ne pense plus que tout est fini. Bien, mais tant que tu vis, ça ne sera jamais fini. Amen. Tant que tu vis, ça ne sera jamais fini. Car tu ne sais pas qui viendra changer ta vie. Qui Dieu enverra à ta rencontre. Car tu as toujours un jour marqué, un jour fixé. Où quelqu'un viendra, où il viendra et où il changera les choses. Amen. Mais tu dois croire qu'il n'a pas épargné son fils et il ne te refusera rien. Et les gens qui pensent, oh non, Dieu ne veut pas me donner ça. Non, Dieu veut te les donner. Il nous donnera toutes choses avec lui. Voilà quand je te dis, Dieu n'a plus rien à donner parce qu'il a déjà tout donné. En n'épargnant pas son fils, en le livrant, il a tout donné. Il a donné la guérison, il a donné la vie, il a donné la santé, il a donné la prospérité, il a donné la réussite. À toi de t'en saisir et de comprendre que tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père. Et que Jésus a été livré pour cela. Pour que c'est tout don parfait, que c'est toute grâce excellente vienne dans nos vies. Peut-être que tu es découragé actuellement. Tu dis, voilà, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai tout fait, ça ne marche pas. Je vais te dire, continue d'essayer. Amen. Dans la Bible, nous voyons Pierre qui a péché toute la nuit. Oh, tu es peut-être Pierre ce matin.
Tu as tout essayé, frappé dans toutes les portes. Aucune ne s'est ouverte. Et tu t'es découragé. Tu oublies que la porte qui reste là, c'est peut-être celle-là qui s'ouvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, en lisant la lettre, on comprend que Dieu vient toujours en dernier. Elle veut dire, le second Adam. Elle ne parle pas du premier Adam. Le premier est mort, mais le second est devenu un esprit vivifiant. Il est venu, ce qui vient en premier n'est pas de Dieu. Mais celui qui vient par la suite, c'est de Dieu. Donc je tiens à te dire, bien aimé, que mon Rédempteur, ton Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est ce qui veut dire que les petits peuvent s'élever actuellement. Dans ta vie, ils se sont levés en précipitation. Voilà pourquoi je dis aux gens souvent, le fait de partir en avant, ce n'est pas arrivé. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu peux suivre et aller avec une vitesse vertigineuse. Ah, je prophétise que toi, ta vie va s'accélérer. Ta vie va s'accélérer. Parce que Dieu n'a pas épargné son fils. Il a livré. Quoi à l'accélération surnaturelle? Nous servons un Dieu surnaturel. Dieu te bénira surnaturellement. Amen. Dieu va te visiter surnaturellement. Amen. Dieu va t'élever surnaturellement. Amen. Dieu va te guérir surnaturellement. Amen. Et Dieu va ouvrir des portes surnaturellement pour toi. Amen. Parce qu'il est le Dieu de surnaturel. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. C'est les choses qui se passent dans le domaine de l'esprit. Alors comprends tout simplement que s'il est pour toi, personne ne sera contre. Amen. S'il n'a pas épargné son fils, c'est qu'il te donnera tout avec lui. Amen. Tu as droit à la vie. Amen. Tu as droit à la réussite. Amen. Bannis la peur. Amen. Bannis les inquiétudes. Amen. Le monde, quand on regarde autour de nous aujourd'hui, il n'y a que désespoir, il n'y a que peur, il n'y a que crainte. Il y a crise économique, crise financière, la peur de la mort. Parce qu'il y a la maladie, il y a la pandémie, on se protège, on met le masque pour se protéger suivant les consignes qu'on nous demande. On respecte la distanciation. Mais il y a une chose, on voit qu'il n'y a plus de sécurité, nulle part. Malgré toutes les mesures qu'on prenne. On dit, ah, le virus, ils peuvent passer par l'air. Ils peuvent passer par les objets qu'on touche. Mais alors, où est-ce qu'on est à l'abri? Nulle part. Mais je vais vous dire une chose, bannis la peur, bannis la crainte, bannis les inquiétudes, parce que le Seigneur qui est avec toi est ton garant de la vie. Alléluia. Tu respectes les normes, tu respectes les consignes, mais tu bannis la peur et tu bannis la crainte. Amen. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec nous. C'est là pour tout simplement que quand il y aura insécurité dans le monde, Dieu épargnera le sien et tu fais partie de sien. Amen. Dites alors, je fais partie de sien. Pour moi, il a livré son fils. Alors, il me donnera tout. Il dit ceci, je n'abandonnerai pas ceux qui portent mon nom. Il dit, à cause de mon nom. Parce que tu as gardé mon alliance. Tu as gardé ma parole. Tu as gardé la persévérance. Moi aussi, je te soutiendrai. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu vient te soutenir. Je dis à quelqu'un, Dieu vient te soutenir. Amen. Dieu vient te soutenir parce qu'il dit, je te soutiens par ma droite triomphante. La dernière porte qui te reste à frapper va s'ouvrir. Il dit, demandez et vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ce qui veut dire, continue de demander. Continue de frapper, continue de chercher, tu vas trouver. Il faut demander au trésor. Ne fais pas 2 mois sans trouver, mais continue de creuser. Il compte de creuser, garde l'espoir, garde l'espoir. Parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais tu n'es pas un chien, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Et l'Éternel n'a rien contre toi. Même s'il vient, il n'y a rien de lui en nous. Le Seigneur est avec nous. Et gardons l'espoir qu'ils ne nous abandonneront pas. Il ne nous abandonnera pas plutôt. Il a livré son fils. Il ne l'a pas épargné. Il l'a fait pour nous manifester son grand amour. Amen. Cet amour est indélébile et inconditionnel. Dieu t'a aimé tel que tu es imparfait. Amen. Tel que tu es maladroit et maladroite. Tel que tu es toujours plein méchant. Toujours peut-être acariâtre,
ou même chic, tel que tu es, rancunier, Dieu t'a aimé tel que tu es. Et il te dit, viens tel que tu es, moi je te changerai. Alléluia. Amen. Et tu as compris la pensée de ce matin. Amen. Je veux qu'en sortant de ce lieu ce matin, tu puisses dire, je relève mon front. Mon front est relevé. Je ne veux plus dire que voilà, parce que je suis malade, je vais mourir. Qui te dit que tu vas mourir? Job était sur le point de mourir. Ses os, sa peau était attachée à ses os. Mais Dieu l'a relevé. Chaque chose a une fin. La souffrance aussi a une fin. L'échec également a une fin. Alors quand je dis à quelqu'un, ce que Dieu a dit, Dieu le fera. Dieu l'accomplira. Et croyez à l'amour de Dieu et tu seras béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Il n'a pas épargné son fils. Lèvons-nous, on va prier. Il n'a pas épargné son fils. Il ne l'a pas épargné. On va prier. Mais il l'a livré. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il l'a livré. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire inclure dans sa famille. Pourquoi l'a-t-il livré? Parce qu'il veut que lui qui est sa sagesse devienne notre sagesse. Pourquoi l'a-t-il livré? Parce qu'il sait et veut que nous puissions vivre dans la pureté, dans la sainteté. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions nous considérer comme étant inutiles. Je dis ce matin, tu n'es pas inutile. Je dis ce matin, prends conscience, tu n'es pas inutile. Je dis ce matin, prends conscience, ta vie n'est pas inutile. Je dis ce matin, prends conscience, ta vie n'est pas inutile. Ferme les yeux, on va prier. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi. Que ta puissance. Chante avec moi, chante avec moi. Élève tes mains dans le Seigneur. L'onction divine comble. Oh, j'élève mes yeux vers les montagnes. Oh, d'où me viendra les échos. Alléluia. Ma forteresse, oh, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur, que ta puissance. L'agneau immolé, alléluia, lion de Juda, étoile du matin et soir, la gloire Jésus, alléluia, la louange, la sagesse,
n'a pas épargné son fils, il l'a donné. Et à dire que ta vie n'est pas fin, elle vaut la peine d'être vécue. Elle vaut la peine d'être vécue parce que Dieu est de ton côté. Tu feras des projets, ça se réalisera. Investis-toi, Dieu est de ton côté, n'abandonne pas. Prie maintenant le Seigneur. Parle maintenant au Seigneur, parle maintenant au Seigneur. Il n'a pas épargné son fils qu'il a livré. Il ne te refusera rien. Personne ne pourra t'accuser, ce n'est pas le diable. Il ne restera parce que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Oh, gloire à toi, Seigneur. Parce que ma vie a de la valeur à tes yeux à cause du sang de Jésus. Ma vie a de la valeur à tes yeux à cause du sang de Jésus. Ma vie a de la valeur à tes yeux à cause du sang de Jésus-Christ. Tu m'as aimé. Voilà pourquoi tu as livré Jésus la mort pour moi. Tu l'as livré à la souffrance pour moi. Lui qui est ta sagesse. Lui en qui sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Lui qui faisait ta joie. Lui le fils de ton amour. Oui, Père, tu l'as livré à la souffrance pour moi. Et encore, Père, tu me promets de tout donner avec lui. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Mon âme te célèbre ce matin. Mon âme te loue ce matin. Parce que les problèmes actuels ne seraient comparés à la gloire qui m'attend demain. Rien ne me séparera de ton amour. Non pas la faim, non pas la maladie, non pas la mort, non pas, Seigneur, la nullité, non pas, Seigneur, au Père, les calamités, parce que tu es là, non pas les pandémies, parce que tu es avec moi. Et si tu es avec moi, nul ne sera contre moi. Merci, Seigneur. Parle à Dieu, bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu et réalise son amour, parce que ta vie est digne d'être vécue. Oui, ta vie est digne d'être vécue. Demain sera meilleur pour toi. Parce que le Seigneur est à droite. Et à ta droite, bien-aimé. Il est à ta droite, ma chère. Il est à ta droite, mon cher. Le Seigneur te soutient. Garde l'espoir. Regarde à lui. Marche dans sa parole. Compte sur lui. Fais des projets avec lui. Invoque son nom. À chaque heure de ta vie. À chaque moment de ta vie. Invoque son nom. Comptons sur lui. Il est présent avec nous. Merci, Jésus. Toi qui libères, toi qui changes des situations. Merci parce que tu es venu à notre vie. Oh, nous te glorifions. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Gloire à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci, Jésus. Mets ta main sur la tête. Je veux prier. Jésus, tu m'as sauvé. Merci, Père. Mets ta main sur la tête, je vais prier. Et je veux que tu gardes l'espoir. Je veux que tu puisses dire, demain sera meilleur pour moi. Je veux que tu puisses dire, je n'abandonnerai pas. Parce que le Seigneur est à ma droite. Oui, il a dit, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Puisque tu as saisi ma parole, je t'épargnerai. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Il parle justification. Il parle sanctification. Il parle bénédiction. Il parle grâce. Demain tu étais en bas. Hier tu étais en bas. Demain tu seras en haut. Il te redonne de la force. Élève tout simplement ton front. C'est-à-dire tes pensées. Éclaire tes pensées. Voyez positif. Regardez positivement. Avancez avec foi. Avancez avec force. Et le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Oh Dieu de cieux Père. Toi, de chez qui nous vient tout don parfait et toute grâce excellente. Et toi qui dans ta bonté, Seigneur, pour nous témoigner ton amour, tu as livré ton fils à la souffrance. Tu as livré ton fils, Seigneur Père, à la mort. Pour, Père, nous faire participer dans ta famille. Pour nous inclure dans ta famille. Et tu nous dis, avec lui, tu nous donneras toutes choses. Oh Dieu, reçois toute la gloire. Que pourrons-nous encore te demander, puisque Papa, tu as promis de tout nous donner. Oh Père, nous te demandons juste d'accomplir ce que tes plans avaient arrêté pour chacun de nous depuis l'éternité. Faites-nous accéder à l'héritage. Donne-nous le moyen d'accéder à l'héritage. Donne-nous le moyen de vivre cet héritage. De par notre identité, par notre association avec ton Fils et avec toi. Car nous sommes héritiers et co-héritiers. Bénis donc ce peuple et ensemble. Bénis tous ceux qui écoutent les sons de ma voix. Et Père, interviens puisqu'il est écrit, mon Rédempteur est vivant et s'élèvera le dernier. Manifeste-toi, élève-toi,
il est dit en ce jour, l'Éternel s'élèvera et sera glorifié. Lève-toi et glorifie-toi dans la vie de ton peuple. En accordant grâce et bénédiction, dons parfaits et grâces excellentes. Conduis les pas de tes enfants. Conduis les pas de chacun de tes enfants. Ouvre et crée des opportunités, Seigneur. Crée des opportunités pour chacun. Et place chacun là où il doit être. Et envoie sur le chemin de chacun les personnes, papa, disposées. Des personnes préparées pour nous amener à notre destinée. Oh, glorifie-toi dans la vie de chacun. Et bénis cette église. Et bénis tout le monde. Et bénis chacun de tes enfants. Chacune de tes filles. Chacun de tes fils. Libère ta grâce dans leur vie. Je libère la grâce de Dieu. Et sa bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Et disons tous Amen. Amen. Amen.